Alors, bonjour chers élèves, voici comment utiliser euh, le logiciel Word d'une manière simple. Alors, quand tu arrives ici, encore une fois, même concept, hein, tu as toujours une série de documents, tu as toujours une série de, entre guillemets, de templates, de modèles, de, t'as le tour, là, mais d'idées de comment faire telle affaire, que ce soit euh, des business, des CV, etc. Euh, donc, tu as plein d'options. Excusez, on va utiliser ça dans quelques secondes. Donc, tu as plein d'options. Moi, j'ai parti un document blanc, puis là, j'ai recopié un texte en latin. Je sais pas exactement c'est quoi, c'est pas très, très important. Alors, tu as ton texte. Première chose à faire, selon moi, c'est toujours d'insérer euh, ta page couverture. Alors, tu t'en vas, t'es ici, tu t'en vas dans Insérer, page couverture. Là, tu en as plein de pages couverture. Moi, j'en ai une que j'ai créée pour l'université pour moi. Fait que je clique, je l'insère, et là, tu peux rentrer tes différentes affaires. Si tu n'avais pas ça, tu aurais pu juste dire aller chercher une nouvelle page couverture ou en créer une, hein, une page blanche, puis créer la page couverture que tu souhaites comme tu le souhaites en fonction de ce que tu trouves ou des demandes de l'enseignant. Dans mon cas, je vais insérer celle que je suis habitué d'avoir. Et voilà. Deux petites secondes. Et ça, c'est bon. Maintenant, j'ai mon texte. Ce que je veux, c'est ajouter des titres et des sous-titres. Pour ce faire, je m'en vais ici. Je m'en vais dans Home et j'ai des options titre, heading 1, heading 2, etc. Euh, et là, tu vas pouvoir jouer avec ces, ces informations-là. Regarde, disons que, c'est pas ça que je veux, disons que je veux le titre Introduction. J'écris Introduction, j'ai choisi mon titre, mais je trouve qu'il est pas beau, ce titre-là. Il est notamment beaucoup trop gros. C'est que je vais le réduire. Moi, je l'aime en gras. Et, mettons, tu peux le mettre en, je sais pas, c'est vraiment pas Arial Black, une très belle police. Il y a vraiment des types de police à utiliser. Vos enseignants vont vous en parler sûrement au cégep à l'université. Que là, j'ai choisi, mais là, c'est plus la même chose. Je peux cliquer avec le bouton droit là-dessus et cliquer sur Update Title to Match Selection. Et là, ça va modifier. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais réutiliser titre, ça va fonctionner. Voilà. Une petite seconde. Maintenant, si toi, ce que tu veux, c'est avoir des sections dans ta table des matières, c'est pas titre que tu vas utiliser, c'est headings. Headings 1, 2, et là, tu peux en rajouter, là, il y en a plusieurs autres. Là, tu peux en créer des nouveaux, il n'y a aucun problème. En fait, quand tu vas utiliser headings 2, il va y avoir headings 3 qui va apparaître. Euh, donc, headings. Encore une fois, je le trouve pas très beau. Je vais aller utiliser ça comme ça, peut-être un petit peu plus gros, et voilà. Donc là, j'ai mis le titre de ma première section. S'il y a des sous-titres, ben là, cette fois-ci, je vais aller utiliser Headings 2 pour les sous-titres, etc. Et là, je vais juste en créer quelques-uns. Regardez, vous avez vu, Headings 3 est apparu. On pourra en mettre un ici. Regardez. On va l'appeler sous-sous-titre. C'est pas un vrai terme que je vais aller appeler Headings 3. Et voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas une assez grosse différence avec le sous-titre 2. C'est que celle-là, je vais le mettre en gras.
je vais modifier la sélection. Puis là, vous avez vu, toutes les autres que j'ai utilisées avec le même se sont modifiées également. Je vais aller mettre une autre section ici. Si tu veux pas t'amuser avec le bouton Enter parce que ça défait tout le temps, tu peux aussi utiliser Page Break. Ça va automatiquement aller à l'autre page. C'est vraiment utile pour... Page Break, c'est vraiment, vraiment utile pour pas défaire ta mise en page à chaque fois. Que là, mettons que ça va être la théorie. Heading 1. Hop, j'ai oublié de modifier. Et voilà. La théorie. Ici, encore une fois, ça, je vais vouloir que ça commence à une nouvelle page. Donc, je vais encore utiliser un bris de page. Et ça va être mes données. Je ne remettrai pas des sous-titres pour rien, là. Vous avez vu comment ça fonctionnait. Ici, ça va être... Ok, j'achève, c'est bon. Ma conclusion. Et voilà. Excusez. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que, regardez bien, je peux vouloir utiliser la table des matières, mais pour utiliser la table des matières, il faut absolument que j'ai utilisé les headings. Je sais pas c'est quoi le titre en français, je m'excuse. Je vais aller dans Références et là, je peux insérer une table des matières automatique. Je choisis le format que je veux. Mettons qu'on y va simple. Et regardez, ça met déjà toutes les informations que j'ai eues. Si jamais je modifie quelque chose, que là, avant j'ai ma conclusion qui est là, mais avant ma conclusion, j'ai oublié d'ajouter ma section analyse, c'est que je vais l'ajouter. Insert, page break. Ici, ma section analyse. Et voilà. Vous remarquerez que la table ne se met pas à jour toute seule. Mais il y a un petit bouton ici, Update Table. Tu choisis la table entière la majorité du temps. Et voilà, maintenant la section analyse est là. Là, il y a des numéros de page, mais il n'y a pas de numéro de page sur mes feuilles. Ça, c'est vraiment pas très compliqué à aller ajouter. En cliquant sur Insérer, vous pouvez rapidement ajouter le numéro de page. Moi, je le veux, disons, dans le bas à droite. Et voilà. Et là, j'ai mes numéros de page. Là, il y a des options. Hein. La première page différente, c'est souvent le cas que vous allez la cocher parce que vous allez commencer à compter à partir d'ici. Rarement à partir de la page couverture. Alors, ça, c'est pour table des matières, etc., mise en page. Soit dit en passant, mise en page, chose vraiment, vraiment importante. La majorité du temps, vous allez être en alignement comme ça avec le côté ici qui est vraiment pas très beau. C'est rare que vous remettez des travaux comme ça, c'est vraiment pas chic. On va aller utiliser l'option justifier, que c'est le nom de l'option, qui va égaliser les côtés. Remettez jamais un travail alignement à gauche, toujours en justifié, c'est vraiment, vraiment mieux, c'est vraiment apprécié, plus apprécié de vos profs. Maintenant, allons parler de table de bibliographie. Pour la bibliographie, tu t'en vas dans Références, dans Manage Sources, je ne sais pas c'est quoi en français, mais il est à la même place. Et là, tu peux ajouter les différentes références que tu as. Moi, je les ai préparées sur mon écran à côté. Ça va être des albums d'Astérix. Alors, tu veux ajouter une nouvelle source, clique sur Nouveau. Là, tu choisis les options. Souvent, ça va être un livre, mais ça peut aussi être des sources électroniques, un site web, etc. Mais allons prendre un livre. Les auteurs, s'il y en a plusieurs, tu peux cliquer sur Reddit puis ajouter les différents auteurs. Donc, dans notre cas, les auteurs sont Goscinny,
son prénom, c'est René, ça que je l'ajoute. Il y a aussi Uderzo. Ça prend juste un Z. Je l'ajoute. Et voilà. Le titre, on va utiliser, mettons, La Serpe d'or, qui a été publié, je ne sais pas. Si je ne le trouve pas rapidement, je vais écrire n'importe quoi. En 1962, à Paris, par le publisher, je ne sais pas qui. Par Hachette, l'éditeur. Et là, si vous avez d'autres informations, vous pourriez les écrire, ce serait pas grave. Et voilà. Je pourrais en avoir plus. Hein? Moi, j'ai des travaux d'université qui en a une cinquantaine. Mettons que j'ai fini, que je les ai toutes mis. Je pourrais aller créer ma bibliographie en cliquant sur Bibliographie. Et là, bing bang, elle serait avec les bons parenthèses, les bons points aux bonnes places, les 2 points aux bonnes places, etc. Tu pourrais aussi écrire, et là, évidemment, si j'en rajoute une bibliographie, Manage Sources, une nouvelle, je vais aller prendre un site web cette fois-ci pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'auteur du site web, vous n'êtes pas toujours capable de le trouver, mais le nom de la page web, ça oui. Le nom... le moment où tu l'as visité, donc moi... Et l'adresse exacte. Et voilà. Tu remarqueras que ta bibliographie ne s'est pas mise à jour automatiquement, mais en cliquant sur Update, ça l'ajoute. Et fait intéressant, mettons que j'en ai parlé du livre Astérix ici. Okay, j'en ai parlé, je pourrais insérer une citation et dire que ça vient de Astérix Obélix, la Serpe d'or, et là, ça me le mettrait entre parenthèses. Tu pourrais même dire insérer une citation un peu plus grande. Là. Ici, ou en bas de page. Il y a différentes options. Mettons une note en bas de page et là de dire que ça vient de René Goscinny. Alors, voici c'était ça pour la gestion des sources et des titres et etc. Il y a plein d'autres options de layout, mettre des colonnes, en paysage en portrait, changer les images, la grandeur de la page. En termes de design, il y a plein d'options. Tu peux également mettre des images, des tableaux, insérer des tableaux directement qui viennent d'Excel. C'est que les options sont très grandes. Même chose que vous pouvez ajouter des caractères spéciaux. Il y a différentes options que je vais vous laisser explorer, mais ça fait pas mal le tour des options importantes, notamment en termes de page-titre, de table des matières et de bibliographie. Ne jamais oublier qu'il y a plein de gens qui ont fait plein de modèles gratuits de plein d'affaires sur Internet pour vous faire sauver du temps. Bonne fin de journée!